Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ensemble les petits domaines, aller voir un petit peu le pro, le financier et le cœur. Et puis voir un peu de façon générale ce qui sort pour vous. Cette guidance est faite pour vous donc en signe solaire, ascendant ou lunaire en Verseau. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Il peut parfois y avoir des messages. Alors, vous prenez ce qui résonne, hein, les amis, comme d'habitude. Vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est important de garder en tête qu'on a chacun notre libre arbitre et que cette guidance, elle est faite vraiment pour vous accompagner, pour vous guider au mieux. Hop. Mais en aucun cas, elle vous dicte ce que vous devez faire, hein, vraiment. Alors, une ou deux, je sais pas. On va voir s'il y en a une autre qui saute. Ok. Allez, on y va. Donc, deux maximum. Alors, l'oracle de la triade pour en fait nous annoncer, on va dire, l'ambiance générale déjà, avant d'aller fouiller chaque domaine. Donc ici, on a la carte du choix et la carte du nadir. Donc pour moi, il y a peut-être une histoire de faire un choix. Voilà, les Verseaux, peut-être que vous êtes un peu perdus, peut-être que vous devez faire un choix. Vous voyez là, le point blanc, on le retrouve ici, et on est peut-être un peu paumé, un peu perdu dans son quotidien, peut-être dans ce choix à faire qui concerne quelque chose d'important. Et on se sent tellement oppressé, coincé entre quatre murs qu'on peut avoir l'esprit tout embrouillé. On est dans le brouillard. Donc on va essayer de dissiper tout ça et d'aller voir un petit peu vers quoi on peut s'orienter. Mais c'est vrai que là, je ressens en fait cet esprit-là, ce côté où je suis depuis tellement longtemps sur le même chemin, à baisser la tête et à avancer parce qu'en fait, j'ai pas le choix, que justement, vous pensez que vous n'avez pas le choix, là, s'ouvre à vous un nouveau choix. Et là, en fait, ah oui, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose et il faut que je regarde ce qui s'offre à moi. Voilà. C'est un peu l'idée, je pense, de ce mois d'octobre, c'est de devoir changer les choses parce que là, vous en pouvez plus. Clairement, c'est vous qui, euh, qui êtes au bout du chemin et qui demandez ce changement, quoi. Allez. On y va, on fait un général avec le Béline pour voir ce qu'il nous dit avant de partir dans les petits domaines. Allez. Et ouais, la stérilité. C'est vrai, il y a quand même ce côté où on est un peu bloqué. Voilà, là même là, il le confirme, hein, dans le dos de deck, on a quand même le blocage. Mais il y a une très bonne nouvelle qui devrait arriver. Donc pour moi, c'est quand même, comment on dit, de très bons présages, dans le sens où vous n'êtes jamais seul, et quand vous pensez que vous êtes au pied du mur complètement bloqué, mais quelque chose s'offre à vous et vous permet en fait une nouvelle issue beaucoup plus en joie, beaucoup plus jolie que ce que vous avez imaginé. Donc là, toujours pareil, vous voyez, la première carte, on me dit blocage, alors, despotisme, c'est vraiment la carte du je suis bloqué, je suis pris au piège de quelque chose, je suis au pied du mur, je me sens enchaînée là, à un poteau et je ne sais pas comment je vais me débarrasser de tout ça en fait. Je me sens vraiment oppressée. Mais encore une fois, elle est très bien accompagnée, encore plus. On a les honneurs, on a l'amour, donc on vous dit qu'il y a quand même des choses et des gens bienveillants autour de vous, il y a de la lumière. Il faut se concentrer sur ça, en fait, il faut se concentrer sur le point blanc qu'il y a sur tout ce noir et, euh, et viser ça, en fait, c'est-à-dire viser cette fenêtre de sortie là. Oui, parce que vous vous sentez seul, en fait. Mais je pense que c'est parce que vous l'avez, pas que vous l'avez voulu, mais vous êtes peut-être de nature à garder les choses pour vous, parce que le Verseau, il est comme ça quand même. Il va naturellement aider tout le monde, mais après, quand il s'agit de lui, le Verseau ne demande pas d'aide. Il est très indépendant. Donc, il a du mal à déléguer ou à demander de l'aide. Et là, en fait, finalement, vous allez être peut-être obligé, hein, voilà, obligé de demander de l'aide, mais à des gens vraiment bienveillants et qui sont là pour vous et qui le feront vraiment avec grand plaisir, sans aucune obligation, vous voyez.
Allez, je recouvre tout. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles, vous voyez, qui arrivent. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont permettre, on met le doigt sur ce qui ne va pas, vous voyez. Et le ciel, qui était tout plein de nuages, s'éclaircit. Il va y avoir vraiment, je vous dis, une belle, comment on appelle ça? Une pirouette, quoi. Comme si, en fait, ouais, voilà, vous étiez coincé et hop, vous arrivez à faire demi-tour et on repart sur un nouveau chemin, quoi. Tout ça ne vous arrive pas par hasard, en fait. On vous dit clairement qu'il y a un changement qui arrive et cette épreuve vous a fait comprendre certaines choses. Voilà ce que je ressens, déjà, dans un premier temps. Et ce qu'il faut voir, c'est vraiment cet aspect où tout s'améliore, tout s'arrange parce que justement, voilà, vous avez compris ce qui n'allait pas et vous voulez que ça change. Et de toute façon, l'univers, la vie va vous donner cette opportunité. D'accord? Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel pour les Verseaux. Ouais. Ok, bon, il y a du boulot. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, de charges. Ok, allez, mais on a de bons présages, vraiment. Allez, on y va. Vous voyez la carte de la rose, le contrat, bon, ouf, magnifique. Donc il y a certains Verseaux peut-être qui attendent un contrat, un CDI, un papier officiel, un engagement. Ça arrive, hein. Ça arrive très fort. Donc ça peut être ça aussi, l'issue. C'est d'avoir un nouveau travail ou d'avoir une nouvelle situation qui permet de sortir la tête de l'eau. Si vous êtes par exemple dans la recherche d'un emploi ou à la recherche d'un employé ou une promotion ou quoi, enfin en tout cas ça arrive quoi. Voilà. Allez, on y va. Donc vous voyez bien qu'il y a des projets qui se mettent en route. Ok, il y a des changements assez rapides sur le mois d'octobre. Donc ça commence doucement, mais on vous dit sûrement. Il y a une évolution de votre situation, même si vous pensez qu'elle est bloquée. Vous voyez? Même si vous pensez qu'elle est bloquée, non. Regardez, il y a de très très bonnes nouvelles. Il y a de très très bonnes nouvelles. Moi, pour moi, la carte là du petit garçon, ça représente, ça peut représenter plusieurs choses. Moi, je le vois comme un nouveau projet, donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle mission, ou quelque chose de nouveau dans votre travail actuel, hein, ou carrément un nouveau travail. Quelque chose de nouveau, d'accord? Je le vois déjà comme ça, on vous dit que c'est clairement cette nouveauté, quelque chose qui vous colle un peu plus à vous, qui est en adéquation avec vos valeurs, qui vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y aura un environnement très chaleureux, très convivial, on se sentira vraiment comme à la maison. Ça peut aussi représenter euh, vous, votre part à vous de petit enfant, on va dire, qui a du mal à prendre sa place et qui a du mal à évoluer en fait. Et on vous dit qu'il faut se détendre et qu'il faut justement se faire confiance en fait, hein. Se faire confiance parce que j'ai l'impression qu'on vous fait déjà confiance. Donc il faut se faire confiance et se dire, allez, si on m'a donné ce job ou si j'ai pris cette direction-là, c'est que je sais que j'en suis capable. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais il y a un changement radical. Changement radical pour une meilleure évolution. D'accord? Hum. Oui, voilà. Moi, je pense vraiment que ce garçon, c'est ce que je vous disais en premier. C'est ce que je ressentais d'abord. C'est vraiment cet aspect de nouveaux projets. J'ai des choses en tête hein, qu'il faut que j'arrive à mettre sur le papier, quoi. D'accord? Donc ça peut être ça. D'ailleurs, il y a ceux qui travaillent dans tout ce qui est manuel, ça va bosser gaillard. J'ai l'impression que je vois beaucoup peut-être écrire ou faire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'est un message en plus. Mais en tout cas, il y a tout cet aspect-là. Peut-être que certains versos ont besoin de retrouver euh, un équilibre. Vous êtes peut-être beaucoup donné dernièrement dans un travail, qu'il va falloir peut-être vous occuper des enfants, vous y pensez fortement, vous aimeriez être un peu plus à la maison. Voilà, des habitudes qui changent parce que maintenant ça suffit de travailler trop, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un changement, vous faites un choix pour un bien-être total. C'est pas que sur le côté pro.
Là, on vous dit déjà que professionnellement parlant, vous allez faire un choix pour trouver un équilibre, en fait. Pour trouver un équilibre entre le pro et le perso. Voilà. Je vous dis, certains vont rester dans leur entreprise ou dans leur place ou dans leur, enfin, là où vous êtes en ce moment, mais de faire de façon différente, en fait. Hein. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Mais pour moi, on est déjà bien. Donc, il y a des changements bénéfiques, même là, en fait. Ça commence ici, de toute façon. Hein. Ça commence ici. Et il y a ceux qui souhaitent peut-être arrêter un travail, mais parce que vous avez quelque chose derrière. Hein. Vous n'arrêtez pas pour rien. Hein. Allez, on y va. On continue avec le domaine financier. Ok, on vous dit qu'il y a un changement après peut-être une période un peu aride. Et donc là aussi, on vous parle d'un compromis, d'un commun accord, d'un acte. Il y a quand même quelque chose qui se fait sur le domaine donc financier. Hop. D'accord. Ah, alors, attention, là, moi, quand je vois des choses comme ça, on vous dit attention à la voiture, attention peut-être à des petites casses, ça peut être un pneu qui crève, un rétro qui se fait éclater, une rayure, enfin un truc, un bris de glace, c'est possible aussi. Attention au pare-brise. Voilà, faites-y attention, si c'est possible d'y faire attention. Après, quand ça arrive, malheureusement, ça arrive. Mais après, on vous dit de faire peut-être attention sur vos dépenses. J'ai l'impression que c'est très émotionnel en fait hein, sur le mois d'octobre au niveau financier. On ne peut pas se faire plaisir comme on veut. Il y a peut-être là aussi des habitudes à changer. Peut-être que vous aviez des dépenses, vous aviez, je ne sais pas moi, une somme tous les mois pour vous faire plaisir. Et bien cette somme, peut-être qu'il va falloir la mettre ailleurs. Donc attention à ça. On vous dit de faire très attention, d'être prudent, de mettre des sous de côté, voilà, de vous serrer un peu la ceinture, mais sur le loisir finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les sous qui partaient pour des dépenses un peu futiles, un peu du plus, ben ça, vous allez le changer. Vous allez faire différemment. Comme si vous vouliez faire attention, peut-être tout simplement parce que vous avez un projet et qu'il vous faut mettre des sous de côté pour pouvoir euh, mettre ce projet au monde, quoi. C'est possible. Voilà. Donc, ceux qui ont des animaux, il peut y avoir aussi des petites dépenses pour nos amis les bêtes. Donc, à voir. C'est pour ça qu'il y a ces petits sous de côté. On a besoin de faire des économies. Allez, super, on va passer au sentimental. Je commence par les couples. Allez, les couples Verseau pour ce mois d'octobre. Ah bon, on a la reine de cœur déjà, ce qui est magnifique. Le 3 d'écus, là, je l'ai sorti, je crois, à tous les tirages. Donc bon, on a quand même un couple là, donc ça tombe bien puisque je suis sur les couples. Ça tombe bien. On vous dit qu'il y a des échanges, qu'il y a il y a un bonheur, il y a une amélioration, il y a de la communication en fait. Hein. Voilà, on a peut-être une madame là très bienveillante, très dans la maison, très dans l'amour, très voilà, et un monsieur qui est plutôt dans le travail, dans le côté concret, le côté il faut y aller, il faut charbonner, il faut, voyez, et c'est l'équilibre, on va dire, parfait, tant qu'il y a de l'échange et tout ça. Moi, pour moi, il y a joie, bonheur, festivité, ouais, enfin, pour moi, l'entente est bonne. Hein. Bon, ben voyez, ben oui, vous avez besoin de vacances aussi, hein. Vous avez besoin de vacances, peut-être que vous avez ce projet-là, en fait. Le projet de partir en vacances avec votre chéri. Donc, ça se budgétise. Il va falloir peut-être l'organiser. Enfin, voilà, on est peut-être dans cette dynamique-là. En tout cas, les Verseaux, on est vraiment... J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être en harmonie avec mon autre. C'est très, très important, quoi. Voilà.
il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui, voilà, pour les personnes concernées. On vous dit possibilité d'apprendre une grossesse ou si vous êtes voilà, dans l'attente de tomber enceinte. Mois octobre laisse présager de très belles choses à ce niveau-là, quoi, hein. Mm. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a eu des tracasseries, on va dire ça comme ça, des petits conflits, des difficultés, mais ce serait plus sur le plan matériel ou professionnel, ou les deux, vous voyez, ça peut être lié. Et donc, du coup, comme ces conflits s'apaisent, ben, voilà, on a besoin de passer à autre chose, d'accord? Peut-être que ces vacances, elles ne sont pas encore complètement possibles tant qu'on n'a pas réglé ça. Et vous êtes sur le point de le régler, on l'a vu, vous mettez tout en œuvre pour changer les choses. Donc pour moi, c'est OK. Mmh. Je vous dis qu'il y a de bonnes nouvelles concernant le couple. Hop, alors, il y a de bonnes nouvelles concernant le couple. Pour moi, une grossesse, c'est possible. Alors, je sais que tous les Verseaux ne vont pas tomber enceintes, mais il peut y avoir un projet qui peut prendre voilà, peut-être entre 6 et 9 mois. C'est possible aussi, sans parler d'enfants. Donc, on vous dit que tout ça, ça se met en place, d'accord? Il va falloir être un peu patient, mais ça se met en place. Donc là, on parle quand même bien de projet de couple. Et il y a bien des déplacements, il y a bien un voyage, il y a bien, vous voyez, les choses bougent, quoi. Et moi, je pense que vraiment, il y a des Verseaux qui vont partir en voyage, hein, vraiment. Pour moi, on part en couple et ça fait du bien et on part loin du pro, on se vide la tête, on se retrouve. Et du coup, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Le fait de lâcher permet d'accueillir le renouveau, en fait. C'est ça. Donc, l'inverse du lâcher prise, c'est le laisser venir. Voilà, on m'a dit ça une fois et je trouve ça très joli. Donc du coup, je le reprends à mon tour. Donc on laisse venir à soi les choses et vous allez voir que c'est aussi, tout aussi agréable, hein. Donc amélioration, déplacement, heu, projet, chouette, chouette, chouette. Allez. On passe aux célibataires. Oh là là, oh là là, oh là là, il y en a trop, beaucoup trop. Hop. Allez, les célibataires. Ah, une rencontre, vous voyez? OK. Donc là, il y a des célibataires qui sont célibataires depuis peu, quand même, hein, je pense, hein, puisqu'on a quand même la rencontre et la rupture. Moi, je pense que voilà, il y a quelques célibataires qui vous l'êtes depuis peu, peut-être. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Magnifique. Oh, incroyable. Bah, les amis, là, si vous rencontrez personne, je comprends pas, hein. Parce qu'il y a vraiment, ça c'est la carte du mariage, ça c'est la carte des rencontres, des échanges, d'un bonheur, d'un amour, voilà. Et la carte de la protection, comme si c'était la providence. On vous mettez ça là, devant vous, paquet cadeau. T'as plus qu'à l'ouvrir et à dire, enfin voilà. Tu déballes et tu te régales. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive. Ah oui, ouh là 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 là. On adore. On adore. Donc, effectivement, on va y aller mollo, les amis, d'accord? On va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui arrive. C'est un grand soleil, c'est quelqu'un qui est déterminé, hein. Donc là, ça pourrait parler. Alors, si vous êtes une femme, ça parle d'un homme qui est quand même déterminé, il sait très bien ce qu'il veut. Il est limite autoritaire, mais il l'est pas tout à fait. Mais en fait, il sait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Il visualise vraiment ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Si vous êtes un homme, vous êtes cet homme-là. Donc, voilà, vous faites savoir ce que vous voulez vraiment, en fait. Mais parce que vous le sentez, en fait. Vous sentez que c'est la bonne personne. Donc, homme comme femme, là, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, que cette rencontre, elle est waouh, c'est énorme et c'est trop beau pour être vrai, limite. Voyez?
On vous dit, aie confiance, tu as quand même la protection, tu as quand même, comment on dit, la bénédiction au-dessus de toi. Donc, il y a quand même des choses belles qui arrivent, vous voyez. Mhm. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps de vous apprendre à vous connaître, même si vous vous connaissez, peut-être que vous ne vous connaissez pas en tant que couple, donc laissez le temps. On vous parle de 3 mois. Moi, je pense que ouais, je laisserai 3 mois, laissez voir comment ça se passe. Peut-être que chacun d'entre vous a des enfants, donc il faut y aller mollo. On vous dit voilà, qu'il faut préserver l'environnement familial. Mais pour moi, c'est de très très beaux présages, hein, vraiment. Allez, on finit ce tirage avec hop, 3 cartes des secrets de ton amour. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre 3 cartes et vous pouvez poser une question d'ordre sentimental, choisir une carte, bien sûr, ou alors demander quand va se passer tel ou tel événement, puisqu'il y a une notion de temps sur ces cartes-là. Allez, on y va. Donc, vous pouvez choisir sans réfléchir ou bien mettre pause si vous souhaitez prendre un temps de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la première carte? Des sentiments non réciproques en amour. Donc, attention, alors ça peut correspondre à un amour, ok, j'entends. Ça peut nous dire, voilà, attention, peut-être que cette personne ne partage pas les mêmes sentiments que vous. Mais ça me parle aussi d'une amitié, quelque chose qui n'est pas réciproque. Vous voyez, l'amour, c'est pas forcément l'amour passionnel, c'est aussi l'amour euh, fraternel, amical, familial, voilà. Donc attention à ça, à ne pas vous donner trop pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Quand, ou sinon le quand, très rapidement. Allez. Deuxième carte, choix déterminant à faire en amour. Bon, là, le message est clair, ça rejoint clairement ici. On vous parle de faire des choix, de choisir votre famille, de choisir votre couple, d'être en équilibre avec tout ça. Donc le message est bien clair. Quand? Dans le mois. Que ce soit pour ce choix-là ou pour votre question de quand est-ce que ça va m'arriver. Dernière carte, engagement sentimental à venir. Oh ben, si vous êtes célibataire et que vous m'avez choisi cette carte, moi j'adore. Prochaine pleine lune, les amis, c'est le 17. Le 17 octobre. Donc voilà, vous avez quand même au niveau des temps, un temps assez rapide. Vraiment, parce qu'il y en a, ils se tapent des 1 an, des on ne sait pas trop. Donc là, on a très rapidement, dans le mois et prochaine lune, ça reste dans le mois en cours quand même. Donc, chouette, chouette, chouette. Écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'octobre. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. J'ai eu un souci avec les commentaires et du coup, ça y est, je les vois. Et voilà, enfin, excusez-moi si je n'ai pas répondu à certains commentaires, mais j'avais eu un souci avec mon YouTube. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!